Même dans ma famille, j'ai beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins qui sont journalistes à temps plein. Et je crois que ça a quelque part une influence sur moi. Donc j'ai toujours été passionné par le côté audio d'une discussion, le côté audio d'une émission. Je cherche des personnes qui travaillent dans des domaines divers et variés. Je n'ai vraiment pas de limite en ce qui concerne les domaines. Tu n'es pas obligé de faire mécatronique, tu n'es pas obligé de faire informatique. Il y a d'autres choses à faire. Et je crois que c'est beaucoup plus facile de se lancer quand on a quelqu'un qui a la même histoire que nous, qui a le même background que nous. Donc c'est en fait ça, quoi. C'est ça qui m'a motivé. Si une histoire mérite d'être racontée, si une histoire est intéressante, ben elle a sa place dans Kaoloba. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, sur ce nouvel épisode de Focus Time. Focus Time, quand vous entendez ce terme, vous savez que j'ai un nouvel invité, j'ai quelqu'un d'intéressant en profil que j'ai envie de partager avec vous, je veux tout simplement que vous rencontriez. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers du podcast. Est-ce que vous saviez qu'on avait des podcasteurs dans notre communauté? Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, vous allez découvrir Paul Junior, celui qui tient le podcast derrière le micro, le podcast qui s'appelle Kaoloba. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que je le connais depuis quelques années déjà aujourd'hui. Et puis, ça fait longtemps qu'on a envie de se parler. De toute façon, les discussions avec Paul sont toujours intéressantes. Donc, c'est un plaisir, très grand plaisir pour moi aujourd'hui, Paul, de te recevoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Salut à tous tes auditeurs, tes téléspectateurs. Et c'est moi qui te remercie, c'est moi qui suis vraiment content d'être chez toi cette fois. N'est-ce pas? Ouais. C'est une bonne chose. On va voir qui de l'animatrice, c'est du podcasteur. Voilà, on va voir quelles sont un peu nos différences. De toute façon, moi, je suis devant l'écran, toi, tu es derrière le micro. Ah, mais c'est vrai que dernièrement... Exactement, dernièrement, on me voit de temps en temps. N'est-ce pas? À la base, tu voulais te cacher. Je souhaite toujours me cacher, pour dire la vérité. Je souhaite toujours me cacher, mais c'est de plus en plus difficile dans la communauté dans laquelle on vit. Et même les réalités dans lesquelles on... Exactement. Bon, avant d'entrer vraiment de plein fouet dans ce que tu fais, comment est-ce que lorsqu'on est un podcasteur, on se présente? Qu'est-ce qu'on dit? Qui es-tu? Selon moi, la meilleure manière de se présenter en tant que podcasteur, c'est de parler de son œuvre. D'accord. Déjà, pour ma personne, je m'appelle Paul Junior Samagassou. Je suis le créateur du podcast Kaoloba, un podcast dont la mission est de mettre en lumière les réussites des Camerounais qui vivent en Allemagne. D'accord. Il s'adresse à un public camerounais avant tout, mais toute personne faisant partie de la diaspora africaine peut également s'intéresser à ce que je produis comme épisode. L'idée est de s'entretenir pendant 1 heure avec une personne de la communauté. Il arrive souvent que nos invités, que notre recherche d'invités s'entrechoque. Bah oui, ce sont les mêmes personnes qui... Exactement, l'Allemagne est petite, on côtoie les mêmes personnes en partie. Donc, pendant 1 heure, je parle avec la personne. On passe en revue son parcours, ses difficultés, un peu comme ce que tu vas faire avec moi. Et... je cherche des personnes qui travaillent dans des domaines divers et variés. Je n'ai vraiment pas de limite en ce qui concerne les domaines. Le premier épisode, par exemple, a été fait avec Joël Arnaud, un étudiant qui a réussi à avoir son bachelor en 4 semestres. On a parlé culture, on a parlé mode, on a parlé médias. Avec toi, je me souviens, tu es passé. On a parlé littérature, il y a ton livre là derrière. On en a fait la promo chez moi. Le dernier épisode en date, par exemple, traite de l'histoire des biens culturels camerounais. Oui, j'ai vu ça. Expropriés pendant la colonisation allemande. Et dans le cadre de cet épisode-là, je me suis entretenu avec le docteur Richard Tsogan-Fossi, un historien, chercheur à l'université de Berlin. Donc, il n'y a vraiment pas de limite en termes de sujet. Si une histoire mérite d'être racontée, si une histoire est intéressante, ben, elle a sa place dans Kaoloba. Très, très bien, très, très bien. En tout cas, je me souviens encore du jour où tu annonçais, je crois, la sortie du podcast. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui manquait. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas faire tout, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire tout. Ouais. Et je trouve que ce secteur-là devait aussi quand même être occupé.
et pour que d'une autre façon, on raconte nos histoires, nos parcours et ce que les gens de la communauté finalement font ici dans la diaspora qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas vulgarisé, comme ça devrait l'être. Donc bravo à toi pour ça. Merci. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Ben, tu as donné en partie la réponse. Hein. C'était pour mettre en lumière les talents divers des Camerounais en Allemagne. Oui, mais toi, Paul, qui es-tu avant de te dire, bon, je vais faire un podcast? Pourquoi ça Je me suis posé la question. Ça te vient Je me suis posé la question. Pendant longtemps, j'ai cogité avec... j'ai joué avec cette idée-là dans ma tête. J'ai ressassé l'idée dans ma tête. Et je me suis dit que je le ferais parce que déjà, je suis fan de podcast en tant que personne. Il ne se passe pas un jour sans que je n'écoute au moins 5 à 6 podcasts. Je dors avec, pour te dire. Donc, j'ai toujours été passionné par le côté audio d'une discussion, le côté audio d'une émission. L'autre raison, c'est que les femmes dans ma vie disent que je bavarde beaucoup. Oh là là. On me dit que je parle trop comme une femme. Mais pourquoi tu dis les femmes? C'est que tu ça. Non, quand je dis les femmes de ma vie, déjà, ça va, c'est un terme qui va revenir plusieurs fois dans le cadre de l'émission. C'est ma soeur, c'est ma copine, c'est ma mère, c'est tout le monde. Ouais. Et je me suis dit, quitte à être celui-là qui bavarde, autant le faire dans un cadre bien précis, un cadre qui apporte quelque chose à la communauté. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de Paul Junior? Raconte-nous un peu où est-ce qu'il naît, comment est-ce qu'il grandit, qu'est-ce qui l'entoure ou bien qu'est-ce qui finalement, avec peut-être du recul aujourd'hui, l'aura impacté à s'intéresser à ces notions de culture, de partage et même de médias finalement. Est-ce que tu peux nous faire un bond vraiment dans les années passées? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question très intéressante. En fait, je suis originaire de l'extrême nord du Cameroun, d'un petit coin qui s'appelle Yagua, la capitale du riz au Cameroun. Yes. Pour ceux qui savent. Je connais. Ouais, justement, on en a parlé. Moi, j'ai fait 7 ans dans le nord le nord du Cameroun. Justement, on en a parlé. Ouais, donc je suis né là-bas, je suis originaire de là-bas. Et très vite, j'ai quitté le nord pour m'installer à Yaoundé, dans la capitale de mes parents. Et c'est là-bas que j'ai eu mon bac. Et tout de suite après mon bac, je suis venu en Allemagne. C'était en fin 2011 pour venir étudier, comme la plupart d'entre nous ici. Et le petit truc, c'est que mon père a lancé un journal, la Dépêche du Danaï. Voilà, c'est ça le nom. Donc, j'ai toujours eu cette petite fibre de journalisme. Même dans ma famille, j'ai beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins qui sont journalistes à temps plein. Et je crois que ça a quelque part une influence sur moi. Vraiment. Et voilà quoi, quand je suis arrivé en Allemagne en 2011, je suis venu pour faire mes études en logistique dans la ville de Regensburg, ville dans laquelle je vis d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait mon bachelor là-bas, j'ai fait mon master là-bas. Et je travaille maintenant en tant que consultant SAP. D'accord. Dans une entreprise de la place. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà imaginé que, un jour, tu te retrouveras en train de créer un podcast? Franchement, ça a commencé une fois arrivé ici. Et c'est arrivé tout simplement parce que je me suis rendu compte que les Camerounais ne sont pas forcément en Allemagne tous des ingénieurs, informaticiens. Ce qu'on veut nous faire croire quand on arrive ici. Exactement. Tu as vraiment l'impression que ce sont les seules options qui te sont proposées. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. Je t'ai dit, j'ai étudié la logistique. C'était plus un choix par défaut qu'autre chose. C'est parce que je n'avais pas vraiment une envie réelle pour quelque chose de précis que mon père m'a dit, OK, fais logistique et après on verra ce qu'on fera plus tard. Et je trouvais dommage de ne pas avoir cette chance-là, d'avoir des frères camerounais qui soient dans d'autres domaines, par exemple, comme le sport. Moi, je suis un grand fan de foot. J'ai par exemple rêvé être agent de joueur de foot. Il y a des Camerounais qui font ça, mais je ne le savais pas à l'époque. Et qui le font ici en Allemagne? Oui, qui le font ici en Allemagne. Il y en a plusieurs qui le font ici en Allemagne. Et c'est ce genre de personnes-là que je cherche à retrouver pour motiver maintenant, ou bien donner de la force aux petits qui viennent derrière en leur disant « Tu n'es pas obligé de faire mécatronique, tu n'es pas obligé de faire informatique. Il y a d'autres choses à faire. » Et je crois que c'est beaucoup plus facile de se lancer quand on a quelqu'un qui a la même histoire que nous, qui a le même background que nous. Donc c'est en fait ça, quoi. Ça qui m'a motivé. Très, très, très intéressant. Mais du coup, toi, tu les trouves où? Parce que j'ai vraiment cette impression que tes invités
sont finalement toujours j'ai pas envie de dire des outsiders, mais c'est vraiment, quand on lit le titre d'un épisode, il y a quelqu'un qui fait ça. Tu vois un peu, c'est toujours cette sensation. Quoi? Ah, merci. Pour moi, c'est un compliment. Oui, non, parce que je sais que tu fais, enfin, peut-être pas exprès, mais je pense que dans tes recherches de profil, tu mets un point d'honneur, tu me diras si je me trompe, à ce que soit quand même quelque chose d'hyper différent ou qu'on ne connaissait pas. Donc, si tu as deux profils entre quelqu'un qui fait, je sais pas quoi, de la musique et quelqu'un qui a une ONG, je pense que tu vas plus tendre d'abord vers celui qui a une ONG parce que ça a un peu ce côté, on s'attend pas à ce qu'un Camerounais le fasse. Je ne sais pas, est-ce que c'est un truc sur lequel tu t'appuies pour sélectionner tes profils? C'est clairement un critère qui joue un grand rôle dans ma réflexion. Je veux montrer que nous, les Camerounais, on fait dans tout, comme on dit souvent. Les continentaux. On est dans tout, les Camerounais sont dans tout. Et si j'ai quelqu'un qui travaille dans un domaine dont moi, j'ai... Parce que moi, je suis autant surpris que toi hein, quand j'entends parler de ces personnes-là, même quand je suis dans ma... Je me dis, mais... Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là que ma curiosité est titillée, c'est là que je vais vers la personne. Mais dans la recherche des invités de manière générale, il y a plusieurs manières de tomber sur mes invités. Le dernier invité, par exemple, en date, c'est le docteur Ochian Tsoganfou, c'est l'historien. Et je suis tombé sur lui, comment je suis tombé sur lui? Grâce aux parents grâce aux grands-parents de ma fille, qui sont allemands. Il a donné une interview dans le journal Le Spiegel, un grand journal ici en Allemagne. Et ils sont tombés sur son article, sur son interview, et ils m'ont dit, hey, Paul Junior, ce serait peut-être quelqu'un qui serait intéressant pour ton podcast. Vu qu'ils savent que tu tiens un podcast. Exactement. Et c'est comme ça que je cherche le contact, je l'appelle, et ça se fait. Tu as d'autres moyens tels que du bouche à oreille. L'étudiant, par exemple, dont j'ai parlé, Joël Arnaud, c'est un ami qui est sur LinkedIn, qui tombe sur son profil et me le passe en me disant, hey, gars, il y a un gars qui vient de faire un bachelor en 4 semestres. S'il te plaît, demande-lui un peu comment il a fait, c'est pas normal. C'est plus facile de demander dans l'émission, comme ça nous tous on vient écouter, exact. que d'aller lui écrire et lui demander. Exactement. Et un autre moyen aussi, c'est toi, par exemple, on va pas se cacher, hein, on échange beaucoup en privé, et je te demande souvent s'il y a des profils intéressants que tu pourrais me passer. Maxwell, par exemple, de Saveur d'Afrique, il était chez toi avant d'être chez moi, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est de l'initiative, c'est du bouche à oreille, c'est des conseils, c'est un message avec toi, ça peut être tout, ça peut être vraiment tout. D'accord, tu puises là où tu peux. Ouais. Ok, alors, quand on veut se lancer dans une aventure telle que créer un podcast, par quoi est-ce qu'on commence? La première chose qu'on conseille de faire, et c'est le conseil que j'ai appliqué et qui fonctionne d'après moi, c'est de bien définir son sujet et son public cible. Les deux vont ensemble. Il faut choisir un sujet qui te passionne, un sujet où il y a à dire, un sujet que tu maîtrises, parce que sinon très vite tu vas arriver à court d'idées et on ne veut pas se lancer dans ce genre d'aventure-là pour arrêter après 2-3 épisodes. C'est pas vraiment ce qui est souhaité. L'autre chose qui est importante à faire aussi, c'est de choisir ton sujet en fonction de ton public cible. Plus ton sujet est de niche, plus ton public cible est petit, plus tu as de la réussite. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir 100 personnes qui te suivent de manière continuelle que d'avoir 1000 personnes qui écoutent ton épisode par hasard, comme ça. Ça marche même avec toi. Hein. Exactement. C'est-à-dire que quand tu regardes, même au niveau des influenceurs et tout, c'est mieux d'en avoir. Et je crois qu'Achmed était ici récemment, il nous disait qu'il a pratiquement 1000 abonnés ou quelque chose comme ça, mais que sur les 1000, il peut me garantir que 500 peuvent être ses clients. Exactement. Et qu'il préfère vraiment largement avoir quelque chose comme ça que d'avoir 100 000 abonnés et puis et là, je le comprends. 3 personnes ne peuvent même pas te booker pour une prestation. Je suis complètement d'accord avec lui. Et à côté de ça, il faut savoir que dans le monde du podcast, il y a des statistiques qui te permettent de suivre l'évolution de ton podcast, sa réussite, d'évaluer sa réussite. D'accord. Et la statistique principale, c'est le nombre de downloads, le nombre de téléchargements. C'est pas le nombre de streaming ou d'écoute. Ah, ok. Mais pourquoi c'est pertinent de savoir qui download les podcasts? Parce qu'on considère que c'est seulement à travers le download qu'on peut véritablement vérifier que les personnes qui te suivent t'aiment pour ce que tu fais. Quand je download un épisode, je choisis un bouton spécifique sur lequel je clique et je n'occupe pas cet espace sur mon device, sur mon appareil pour ne pas l'écouter plus tard.
C'est un truc que je vais écouter offline en faisant du sport. C'est un Oui, truc que oui, je vais oui, écouter oui. offline en C'est ce que je fais même aussi. Hein. Exactement. Sur Spotify. Exactement. À côté de ça, tu as évidemment les streams que tu peux comptabiliser sur des plateformes comme Spotify. Mais les hosts de podcast, c'est-à-dire ces plateformes-là sur lesquelles tu télécharges tes épisodes pour qu'on les diffuse, compte le nombre de downloads. Ok, d'accord. Donc, première des choses à faire, c'est de définir son sujet, clairement. De le définir aussi en fonction de sa niche. Donc, forcément, définir une niche aussi à qui on veut parler. Ok, et après? Une fois que tu as fait ça, tu peux maintenant passer à la structure de ton podcast. Quand je parle de structure, je parle par exemple de la durée d'un épisode, je parle de la fréquence de publication, je parle de l'ambiance que tu veux créer dans ton podcast. Ça, ce sont des éléments sur lesquels tu dois vraiment réfléchir pour être sur la durée et sur le marché. Ouais. Du coup, quand on parle de structure, on parle forcément aussi de nom et d'identité. Exactement. Et j'allais justement te demander, mais pourquoi Kaoloba? Je m'attends C'est pas c'est son. C'est quoi ce nom? C'est quelle inspiration, Kaoloba? Tu nous amènes où là? Enfin, vous, il a l'école au Cameroun, franchement. Ça n'arrête pas, quoi. Bon, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à choisir le nom Kaoloba. Explique-les-nous. La première, c'est que j'ai un très bon ami à mon papa qui vit au Cameroun et qui m'a expliqué une fois que à l'époque coloniale, il y avait une marque de stylo qui s'appelait Kaolo. Non. Ouais. Ok. Et ça Camerounaise, une marque. Je ne sais pas si elle était camerounaise, je pense qu'elle était étrangère, je crois qu'elle était française. Okay. Ça a vérifié, mais je pense qu'elle était française. Et ces stylos-là étaient un signe de réussite. C'est-à-dire, quand tu sortais un stylo Kaolo, ben, tu étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un? Tu étais quelqu'un, quoi. D'accord. Donc, c'est la première raison qui m'a poussé à choisir Kaolo. Maintenant, à côté de ça, il y a la réaction que tu viens d'avoir, Mais oui. que je voulais susciter. Ok. On sait tous ce que c'est que le Kaolo. On ne va pas expliquer ça ici. Il y a des secrets qui doivent rester Exactement. internes. Et je me suis dit qu'il me fallait un mot accrocheur, un mot qui titille la curiosité. Parce que plusieurs personnes m'ont déjà approché en me disant « Tu parles vraiment du Kaolo qu'on connaît là dans ton podcast ?» Et moi, j'ai dit ben, « Si tu veux savoir, va écouter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va écouter. » Et même le Kaolo tel qu'on le connaît, avec sa petite connotation négative, a toujours un lien avec la réussite. Une fois que tu as le Kaolo, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Tu t'es stabilisé, tu n'as plus la même pression Bien sûr. des forces de l'ordre, de la communauté, des politiques et tout. Et c'est tout ça mis ensemble qui m'a poussé à me dire, ok, Kaolo. Et maintenant, le bar, parce que j'aime bien l'ambiance d'un bar. Tu vois, quand tu es dans un bar, tu n'as pas de pression. Tu as généralement fini avec le travail, tu parles de manière tout à fait tranquille avec la personne en face de toi. Et c'est ça, en fait, que je voulais. Très ingénieux. Merci. Très ingénieux. Merci. Mais pour pour un logisticien, tu as finalement de très belles stratégies en termes d'image, d'identité visuelle, de marketing, de communication. Tu n'as jamais pensé à... Tu ne penses pas à te... Pour te dire la vérité, orienter. pour te dire la vérité, si tu as des opportunités pour moi, ben, fais-moi la passe. Non, ça marche. Mais personnellement, j'ai jamais vraiment pensé à ça. C'est vrai que marketing était... Oui, parce qu'instinctivement, là, tout ce que tu viens de décrire, c'est vraiment des trucs pour lesquels les gens s'asseyent, font des recherches. Ah bon? Ben, bien sûr. Bon, chez moi, c'est venu vraiment naturellement. Bon, à force de discussion avec un oncle ici, papa là-bas et tout le monde. Mais c'est vraiment pas quelque chose... Peut-être que je devrais creuser la chose. Non, creuse. Peut-être que je devrais creuser. Maybe you have it in you, something. Merci. Et puis, il n'est jamais trop tard. Non, Parce que jamais. tu sais ce qu'on prêche ici. Hein. Jamais. Elle fixe pas de limite. Motivation à tout casser. Quel est le plus contraignant dans cette activité? Sans hésitation, les réseaux sociaux. Comment ça? Ça va en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Tu travailles sur les réseaux sociaux, littéralement. Malgré moi, pour te dire la vérité, tu parles à quelqu'un qui, pendant près de 10 ans, n'a pas eu de réseaux sociaux. Je n'avais rien. Rien, c'est quoi? Rien? Pas de Facebook, pas d'Instagram, Snapchat, TikTok, n'en parlons même pas. Je n'avais même pas WhatsApp. J'ai réactivé mon compte WhatsApp justement parce que j'ai lancé le podcast. Non, mais comment est-ce que tu communiquais avec les tiens? Ben, il y a un truc à l'époque qu'on appelait le SMS, que beaucoup de personnes ont oublié, qui fonctionne toujours. On évolue? Ouais, mais c'est pas parce qu'on évolue que les anciennes technologies sont forcément mauvaises. Rien. La raison est très simple, c'est que je suis pas très fan des réseaux sociaux et des conséquences que ces outils-là ont sur la société en tant que... Oh, désolé. Des conséquences que ces outils-là ont sur la société aujourd'hui.
Je considère que les réseaux sociaux participent énormément à la mauvaise ambiance qui existe actuellement à travers le monde. Ouais. Et voilà, je voulais pas participer à ça. Mais quand j'ai lancé le podcast, je me suis rendu compte que pour le faire connaître, pour laisser les gens en entendre parler, il fallait que je joue le jeu. Et comment tu deals avec ça au quotidien? C'est une corvée pour te dire la vérité. Et je m'apprête à embaucher quelqu'un justement pour gérer ce côté du business. Parce que je passe plus de temps à produire un extrait pour le podcast, à m'assurer qu'il y a des sous-titres, à décider de l'heure à laquelle je veux poster le truc, quel message doit aller avec, il faut que je copie un lien, quel filtre appliquer. Parfois, les filtres ne vont pas ensemble. Il y a des outils, il y a tellement d'outils dans ce monde-là que je considère que j'ai raté le train. Non. Je fais avec le peu que je connais et je vais embaucher quelqu'un pour gérer ça. Non, il n'est jamais trop tard. Le train s'arrête à plusieurs gares. Pour les réseaux sociaux, là, on va voir. Mais c'est vraiment ça la chose difficile. Salut les amis, ici Sorel Foudio, votre présentatrice et animatrice préférée. Pardon, j'ai entendu la phrase là quelque part, j'ai dit ce moment. Aujourd'hui, je reviens parce que voilà, il y a des personnes parmi vous qui ne le savent pas. Mais je suis désormais auteur, je sais pas comment on dit ça pour une femme, je crois que c'est auteur, d'un livre, un petit livre que j'appelle aussi un guide pratique qui s'appelle Les 10 commandements de la scène. Les 10 commandements de la scène que voici, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière et qui est sorti en juin 2024. Et il traite des questions de la prise de parole en public. Ce que j'ai fait, c'est rassembler mes expériences et tout ce que j'ai appris pendant mon parcours sur le digital ou en présentiel dans les cérémonies que j'ai eu à organiser ou à animer. J'ai rassemblé tout ceci en 10 commandements qui sont aussi donc 10 conseils pratiques. J'insiste sur le mot pratique parce que ils peuvent être utilisés par tout le monde. Que vous soyez dans le domaine professionnel, le domaine personnel ou alors n'importe où, que vous soyez un étudiant, un travailleur, un entrepreneur, vous avez toujours besoin à un moment donné de vous exprimer devant un public. Et ce public peut être virtuel ou il peut être physique. Tout ça, c'est le public. Et ici, je vous donne 10 astuces que j'utilise constamment et chaque jour lorsque j'ai des prises de parole à préparer devant des gens ou tout simplement devant ma caméra. Je vous incite donc à le commander sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Et pendant toute cette période, je vous mettrai la date ici. Il sera réduit à 50%. Donc, vraiment, allez chercher et vous m'en direz de nouvelles. Bisous. Ciao. Mais après, c'est quelque chose de totalement compréhensible. Hein. Je le dis aussi très souvent hein, que moi, j'ai ce même problème, peut-être pas à ton échelle, mais sur les réseaux sociaux, si tu fais des recherches, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui puisse te dire, voilà, Sorel habite dans telle ville exactement, à tel endroit, elle a tel mari ou tel gars ou bien tel truc. Parce que ma vie privée, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment pour que du pro et peut-être un peu de fun. Je ne vais partager ou je vais être hyper active sur les réseaux uniquement quand j'ai quelque chose de professionnel sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, depuis, par exemple, le retour de mes émissions, tu vas voir que je suis beaucoup plus sur les réseaux. Mais avant ça, quand j'étais en pause, mes comptes étaient aussi en pause parce que tout simplement, je ne pense pas qu'on devrait utiliser ça aussi à tort et à travers à tout moment pour partager tout et n'importe quoi. Mais c'est... Amen. Ça se perd aujourd'hui. C'est mon idée, c'est ma vision de la chose. Complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est aussi comme ça que j'essaye et je sais aussi que c'est quelque chose qui peut, si tu t'y mets sans bien mettre des limites et des bornes, tu peux facilement te retrouver dans ce cercle vicieux de poster pour poster, de poster pour plaire, et finalement de poster pour suivre ceux qui sont en train de poster. Et tu te perds dans cet engrenage et puis c'est comme ça que tu perds de tes valeurs, tu perds de plein. Enfin, moi, je ne veux pas me retrouver dans ça, vraiment. Tu fais bien. Tu fais très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un peu ce dans quoi je me suis retrouvé avec le podcast. Parce que ceux qui suivent réellement la page, je suis principalement présent sur Instagram. Oui. Ceux qui suivent réellement la page ont forcément noté qu'à partir d'un certain moment, le nombre de posts avait vraiment baissé. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, bof,
Je me rappelle La pas flemme. qu'on avait parlé. Mais... Ouais, la flemme, franchement. Terrible. Terrible, terrible. Mais là, je vais embaucher quelqu'un et j'espère que Ouais, non. ça va s'arranger. Si tu peux faire ça, c'est toujours une option qui fonctionne parce que du coup, ça t'enlève un poids. Exactement, je peux me concentrer sur ce qui me passionne. Et tu peux à la limite faire juste du contrôle et vérifier voilà, ce que tu voulais ou que ça ressemble toujours à ce que tu as envie de proposer sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote de tournage pour nous? Un épisode particulier, peut-être un épisode qui t'a vraiment marqué ou alors un invité qui t'a fait chier ou en tout cas, choisis négatif, positif, c'est toi qui vois. Je peux te dire qu'aucun invité ne m'a fait chier. Je dis pas ça pour être gentil, c'est la vérité. J'ai vraiment eu de la chance avec mes invités. Jusqu'ici? Jusqu'ici, ouais. Okay. Jusqu'ici, j'ai vraiment eu de la chance avec eux. Ils sont toujours à l'heure, ils prennent du temps. Avec toi, par exemple, on a parlé quoi? Beaucoup de temps. Hein. Ouais. Tu as posté, je crois, un tiers de ce qu'on a. Exactement. C'est ça que beaucoup ne savent pas, en fait. Tu t'entretiens pendant 2 heures, parfois 3 heures avec quelqu'un, et à la fin, tu essaies de condenser tout ça dans un format d'1h30, 1 heure. Mais j'ai vraiment beaucoup de chance avec mes invités. Par contre, il y a une fois, il y a un invité. je ris déjà parce que je pense à l'histoire. Je l'ai approché pour un épisode sur 100 personnes. Et il connaissait déjà Kaolo Bar, ce qui m'a plu. Oui. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis rendu compte après avoir discuté avec lui que chacun sait pourquoi il est entré dans Kaolo Bar. Chacun sait ce qu'il est venu chercher dans Kaolo Bar. Ouais. Si tu te souviens un peu, il y a toujours une voix féminine qui annonce les parties dans chaque épisode. Oui, les transitions là. Les transitions. Et il a flashé sur la voix de cette fille-là. Non, tu n'es pas... Non. Pour de vrai, il a flashé sur la voix de cette fille. Non, tu n'es pas Ce que je peux comprendre, parce que moi, j'ai demandé à cette fille-là de faire ce truc-là parce que j'aime sa voix. Mais attends. Mais lui, c'est dessus qu'il a flashé. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Mais je connais Kaolo Bar. C'est qui la fille qui parle dans Kaolo Bar ?» Donc lui, ça sort comme ça, il écoute. Peut-être il pousse même juste. Il arrive là-bas et dit... Et comme je définis les parties, elle fait l'apéro. Lui, il écoute, il est content. Oh là là. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, ok. Donc moi, je me casse la tête à parler pendant 3 ans avec quelqu'un. Moi, la peau du pas intéressant. Mais toi, tout ce que tu trouves, tout ce qui te plaît en premier, c'est... Pendant quoi? Une seconde? C'est même pas une seconde, je te dis la vérité. Oui. C'est même pas une seconde. Mais tu as des gens comme ça. C'est pour ça qu'il a accepté de faire le... Non, c'est pas pour ça qu'il a accepté. Ah, okay. Mais il m'a dit qu'il est fan de Kaolo Bar, principalement. De la voix de la fille. À cause de la voix de la fille. Tu le lui as dit? À la fille? Oui. Non, je lui ai pas dit. En fait, je me souviens pas réellement si je lui ai dit, mais je pense pas. Pour te dire, je pense pas. En tout cas, si elle voit cet épisode, elle saura. Non, elle saura, elle va bien rigoler. Elle va bien rigoler, on va bien rigoler. Ah non, j'imagine la tête que tu as dû faire à ce moment-là. J'étais vraiment choqué. Ouais. J'étais avec des amis. Il y a des gens dehors. Hein. Il y a des gens dehors. Comment est-ce que tu vois ton podcast dans les prochaines années? Quels sont tes projets? Déjà, il y a plusieurs choses que je voudrais améliorer dans le podcast. Je me vois déjà à terme avoir un studio, un peu comme celui que tu as ici. Ouais, c'est tout le malheur. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce que je veux. Non, c'est très possible. Tu peux le faire. Ouais. Surtout que moi, je suis plus axé sur l'audio. Je veux pouvoir proposer un studio d'enregistrement audio. Déjà, pour pouvoir le faire louer aux gens qui souhaitent se lancer dans le podcast. Parce qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, ont des idées, cogitent longtemps, mais ne se lancent pas. Donc, je veux offrir cette chance-là. Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu es dans ton studio, tu maîtrises ton environnement. C'est ça. Ce qui fait que, en termes de qualité de son, en termes de qualité de discussion, tu as un autre résultat. Bien sûr, ça que je... Même le confort de l'invité participe à ce que l'émission, l'épisode soit de meilleure qualité. Exactement. Ça, c'est des choses dont tu prends conscience au fil du temps. Mais au début, c'est pas des trucs que tu maîtrises vraiment. Non. Et en même temps, tu n'as pas encore cette capacité de projection parce que tu ne sais pas encore dans quoi tu te lances. Il faut encore d'abord tâter le terrain, voir même si c'est viable. Exactement. Et toi, avant d'envisager de potentielle expansion, donc ça se comprend. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais faire. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est en relation avec ça, c'est de proposer des conseils à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer. Pour dire la vérité, j'aime déjà commencer un peu.
J'ai un deuxième podcast que je produis. Ouais, j'ai vu un truc Ouais, comme ça. Diaspora Update, Oui. dans lequel je suis plutôt seul là-bas. Je suis avec un ami, Donald. On est tous les deux à Regensburg. Et chaque semaine, en fin de semaine, on passe en revue l'actualité D'accord. allemande. Mais on se focalise sur les news qui concernent les membres de la diaspora africaine. Très intéressant. Donc, j'essaie de produire d'autres podcasts à côté. Kaolo Bar est, ouais. Kaolo Bar est cette maison-là qui abrite plusieurs autres podcasts. C'est en fait comme ça que je vois le truc. Et pourquoi pas proposer des conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans des... Mais attends, je vais te dire un truc. Change au conseil là en masterclass. Comme ça ramène les effets. Ok. C'est très, très, très saqué. Je fais des masterclass sur la création de podcasts. Ils payent pour venir parce que c'est des connaissances que tu as accumulées. C'est des échecs aussi que tu as eus et des leçons que tu as apprises par tes propres moyens, par ta propre force, ta propre détermination. Et donc, ça doit se convertir maintenant en argent. C'est comme ça que ça fonctionne, surtout en 2025. Moi, je te le dis, on va... N'est-ce pas? Discuter. Laisse conseil. Je crois que tu es la maîtresse des masterclass en là. En tout cas, j'ai assisté à ta masterclass, donc je vais te contacter. Ouais, non, franchement, je pense que tu as assez fait. Tu as assez donné. Ça, c'est vrai. Et vu qu'on parle de ça, je souhaite aussi que Kaolo Bar se finance complètement de manière autonome. Parce qu'il faut le dire, pour l'instant, ça repose principalement sur moi. Toi? Déjà, l'année dernière, j'ai travaillé avec certaines entreprises, certaines marques qui voulaient faire de la publicité à travers le podcast. Donc, on va intensifier le travail de ce côté-là pour pouvoir soutenir, grandir demain. Oui. Ça m'amène même à te demander, c'est quoi Kaolo Bar aujourd'hui en chiffres? Pas chiffres, finances, non, je parle de statistiques, écoute, nombre d'épisodes. En termes de statistiques, années d'existence. Tu es à 2500 downloads par an. Ok. Je sors des épisodes sur 11 mois. D'accord. Il y a un mois de pause. Et en termes de... Si tu fais une sorte de moyenne, tu as entre 80 et 100 personnes qui font des downloads chaque mois. Très bien. Franchement, pour moi... Très bien. 80 personnes et 100 personnes qui font des downloads. Ouais. Ça, c'est très bien, ça. Au début, je considérais que c'était un chiffre qui était plus... Je m'attendais à plus, quoi. Mais je crois que c'est en discutant avec mon papa que je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas à négliger. Parce qu'il m'a dit, imagine, c'est du genre, tu proposes un cours, une masterclass, chaque mois, et tu as 80 personnes qui reviennent régulièrement pour t'écouter parce qu'elles aiment ce que tu dis. Donc, ne néglige vraiment pas ça. Non. Et au-delà de ça, je suis arrivé à un niveau de ma carrière professionnelle de ce côté-là où je considère que si un épisode amène quelqu'un à se poser des questions, un épisode provoque une réaction positive chez quelqu'un, j'ai fait mon travail. Et pour le dernier épisode en date, par exemple, plusieurs personnes ont écrit le premier dit mais on n'avait aucune idée de ce qui se passait en fait. Et c'est des choses comme ça qui me font plaisir. Qui me font vraiment plaisir. C'est pour ça que je travaille. Non, c'est louable aussi. Parce que au-delà de la valeur pécuniaire de ça, il y a cette valeur humaine, il y a cette valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un, cet impact qui est concret dans la vie de quelqu'un qui t'écoute ou qui écoute ton invité, qui n'est pas à négliger, qui est important parce que tu ne sais pas ce que ça va donc impliquer pour cette personne et peut-être le changement qu'elle va prendre pour devenir la meilleure version d'elle-même ou s'engager dans quelque chose de mieux. Donc franchement, c'est vraiment des retombées qu'on n'est pas capable d'évaluer. Ça ne s'évalue pas, ça. Oui, et tu sais quand même que ça se passe et ça rend fier. Ouais. Ça rend vraiment fier. Tu as parlé de ta fille. Tout à l'heure, tu as une fille. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Ouais. Ma question, c'est comment donc est-ce que tu réussis à trouver un équilibre entre ta vie de travailleur, ta vie de parent, la parentalité, sujet très très important et intéressant, et ta casquette de podcasteur. Déjà, il faut dire que le fait d'avoir décidé de sortir un épisode par mois m'a vraiment facilité la tâche. Parce qu'à la base, je voulais sortir un épisode toutes les 2 semaines. Oh là, ouais, on reste toujours très grand, hein, tu sais. Mais j'ai très vite réalisé que
C'était pas faisable. Et même un épisode par mois commence à peser un peu parce que tu as de plus en plus de choses qui s'ajoutent dans ton assiette et c'est très difficile de suivre la cadence. Mais j'ai aussi la chance, déjà, d'être quelqu'un de plutôt simple, c'est-à-dire, je suis très, très fan de foot. C'est ma passion, c'est ma deuxième passion là-bas. Ce qui fait que peu importe le stress que je prends sur moi en semaine, si je m'arrange à courir après la balle 2 fois dans la semaine, c'est bon, je gère. D'accord. C'est vraiment comme ça. Rééquilibré. Vraiment. Ça sert vraiment d'outil pour équilibrer la balance. À côté de ça, on revient encore aux femmes de ma vie. Elles jouent un rôle très important dans ma gestion du truc. C'est-à-dire, si par exemple, il m'arrive de devoir voyager comme c'est le cas là maintenant, ma soeur peut par exemple gérer la petite. D'accord. Sa mère peut faire attention à elle. Ou bien mal, je peux la prendre demain. Je serais capable de la prendre, de la poser là, et j'aurai ses jouets, et tu ne l'entends pas broncher. Elle est vraiment très brave. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais ça vient sûrement pas de moi. Ça vient sûrement pas de moi. Il m'est déjà arrivé de la prendre avec moi pour des épisodes en voyage. Ce n'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. C'est un enfant, il faut aussi faire la part des choses. Stabilité. Exactement. Mais si je suis à la maison, par exemple, et que je fais une interview en ligne, très souvent, elle est en background et on ne l'entend même pas. Donc, j'ai vraiment, vraiment de la chance de compter déjà sur le football en tant que passion et de compter sur les personnes qui m'entourent. Très bien, très bien. Donc, c'est un équilibre finalement que tu réussis à avoir parce que tu as de bonnes personnes. Exactement. Ton entourage y est pour beaucoup. Est-ce que tu penses que tu es un bon père? Oui. D'accord. En tout cas, je donne tout ce que je peux pour être le meilleur papa qui soit. D'accord. Vraiment, je donne. Et pour te dire la vérité, le podcast, c'est une sorte de message que j'envoie à ma fille dans le futur. Ah ouais? Ouais. Ah non, mais ce que tu viens de dire, là, il y a une podcasteuse que j'adore qui dit ça. Elle s'appelle Sebefoun. Là, ouais, je la connais, on en a parlé. Je la suis. Elle est extraordinaire. Elle dit souvent que, justement, elle a commencé le podcast parce qu'elle avait envie de parler à sa fille. Exactement. Enfin, commencer le podcast, non, pas le podcast. Elle a commencé un journal entier dans lequel elle parle à sa fille pour qu'on ne lui raconte pas son amour, qu'elle-même elle puisse lire l'amour qu'elle a pour sa fille ou qu'elle a eu pour sa fille de son vivant. Mais dans le podcast aussi, elle a des épisodes faits pour sa fille, pour lui parler. Moi, je n'ai pas d'épisode spécifique fait pour ma fille. En tout cas, c'est un travail. Enfin, on est en train de travailler en cuisine pour ça. Mais l'idée du podcast, en fait, c'est de... J'ai une fille, elle est métisse, pour ceux qui ne savent pas. Elle est métisse, moitié allemande, moitié... On devait savoir comment. Est-ce que les gens connaissent ta vie? C'est toi, tu n'es pas les réseaux sociaux. Donc, vraiment... Bref, les gens comprendront pourquoi je dis ça. Oui. Elle est métisse, moitié allemande, moitié camerounaise. Elle est née ici, elle a grandi ici. Oui. On vit dans une société dans laquelle le vent est en train de tourner en ce qui concerne l'acceptance de notre couleur de peau, l'acceptance de notre réussite. C'est ça. Et je considère que ça va dans le mauvais sens. Et elle va forcément avoir affaire à des racistes qui lui diront que parce que tu as des origines camerounaises, tu ne vaux rien. Dans le podcast est ce message à elle dans le futur, dans le sens où je vais lui donner des exemples positifs sur lesquels s'accrocher pour qu'elle comprenne que c'est une chance d'être d'origine camerounaise, c'est une chance d'être d'origine africaine et que sa valeur ne dépend pas du regard que les autres posent sur elle. Wow. Donc c'est en fait... Très bon message. Et comme Internet n'oublie pas. Comme Internet n'oublie pas, il va clairement pas oublier. J'espère vraiment que, en tout cas, je ferai tout pour qu'elle travaille dessus, pour qu'elle se base dessus. Très intéressant. Alors, Paul, on a une petite session questions qui piquent ici. Attends, je vais la donner. Parfois, c'est une question, parfois, c'est une action. Et on va faire ça tout de suite, après le générique. Ok. Voilà, Paul, comme je te disais, on a cette petite rubrique-là. Dans ton cas, ça sera une action qui pique. Oh, ok. Mais bon, moi, je ne mords pas. D'accord. Alors, ce que je vais te demander de faire, n'est-ce pas, tu es un podcasteur. D'habitude, tu fais les intros. Ok. Tout ça. Oui. Tout ça. Maintenant, je vais te demander d'entrer dans ma peau à moi. Ok. Et de faire l'intro de l'émission Focus Time. Et puis, tu vas même introduire quelque chose. Non, tu m'introduis moi, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis ton invité. Oh. Allons-y. Ok.
Je regarde dans la caméra. Ben, bien sûr. En tout cas, tu es l'animateur. Ok. Bonjour, salut à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Focus Time. Aujourd'hui, comme vous le savez, je peux reprendre. C'est en train de tourner, donc reprends seulement. Ok. Laisse-moi. Parce que tu m'as mis. J'étais pas prêt. D'habitude, je me prépare. On pourra pas couper. Non, on coupe pas, on coupe pourquoi les choses intéressantes. Ben, allons-y alors. Salut à tous, bienvenue dans votre podcast préféré, dans votre émission préférée, Focus Time. Comme vous le savez, chaque fois ici, on reçoit des profils particulièrement importants, particulièrement intéressants, de personnes qui réussissent dans des domaines divers et variés. Et cette fois, j'ai le plaisir de recevoir une personne vraiment très importante, très inspirante, qui m'a particulièrement impacté. Ok. Elle est une membre visible de la communauté et je suis vraiment très honoré qu'elle vienne dans notre émission. Et voilà, je voudrais vous présenter Teflon Foudio. Salut Teflon. Salut Bienvenue à Paul. toi. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Comment tu vas? Mais je vais très bien. Et toi-même? Ça va. J'essaie d'aller. Mais c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment pas facile. Les gens croient que c'est un truc qu'on improvise comme ça, mais c'est vraiment pas facile. Du tout. Moi, je me prépare. Pour te dire la vérité, quand j'ai une émission, je répète plusieurs fois avant de dire ce que je dis là. À l'invité, c'est ça? À l'invité. Ah, ok. C'est genre, je vais devant le miroir. Je crois que ça, c'est un truc... Tu sais écrit dans le livre. Là, dans le livre. Je vais devant le miroir, je parle comme si la personne était en face de moi et je répète et je répète et je répète. C'est là que j'appuie sur on. Là, tu m'as pris par surprise, j'ai fait de mon mieux. Non, tu as fait de ton mieux. En tout cas, ils jugeront. Ouais. Ils nous diront en commentaire. Ils jugeront. Allez voir vous-même ce que ça veut. En tout cas, non, ça a fait plaisir. Tu vois, ça pique pas trop. Non, Ça va. ça va. Je suis une fille gentille. Ça va. Comme je te disais, on arrive tout doucement à la fin de cette interview, cette discussion notamment. Et peut-être une petite question avant la dernière. Paul, quel est l'héritage que tu veux laisser à la communauté? Est-ce que tu peux expliquer un peu la question? Parce que tu es engagé. Donc, à travers ton podcast, tu es clairement quelqu'un d'engagé, surtout dans la communauté camerounaise. Tu as à cœur de laisser quelque chose. Est-ce que ça s'arrête au podcast? Donc, je veux savoir si l'héritage final que tu veux laisser quand on se souvienne de toi ou de ton passage en tant que membre de la diaspora et tout, quel est cet héritage-là? Comment est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de Paul Junior Samangas? Je veux qu'on se souvienne de moi comme celui-là qui, de manière très simple, a essayé de faire comprendre au monde que les Camerounais sont forts. Claire. Tout simplement. Parce que je me vante beaucoup d'être Camerounais. Ah, nous sommes nombreux, hein, Mais sur la terre. je sais pas si vous savez, comme moi je me vante. Je suis fan de foot et je suis pas mal. Je suis pas pro, mais je suis pas mal. Et en club, on me dit, mais tu as appris à jouer, j'ai appris à jouer au Cameroun. Et il y a des gars bien plus forts que moi. dont vous n'avez même pas conscience. Vous ne savez même pas ce qu'ils sont capables de faire. Et ils me disent toujours, mais toi, tu es tout là, tu parles du Cameroun comme un pays. Vous êtes fort dans tout. En musique, vous êtes fort. Dans le sport, vous êtes fort. Dans la vie, vous êtes fort. Mais ça se voit pas. Et justement, le podcast, c'est ce moyen de leur dire, vas-y, viens, Valérie. Lui, il fait ça. Voilà, musicienne. Voilà, historien. Voilà, investisseur immobilier. Voilà, journaliste. Chez toi. En tout cas... Et c'est ça que je voudrais. Super. En tout cas, beaucoup de courage et de force dans la construction, n'est-ce pas, de cet héritage. Parce que je suppose que tu vas le nourrir encore et encore avec les années, avec les actions que tu vas poser et ce que tu vas faire. Et je te souhaite vraiment... On va pas faire Carolo Bar, on va pas produire Carolo Bar toute notre vie. Non, 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 non. On va aller On va aller chercher les masterclass. Là. Ouais, on va aller chercher les masterclass. On va aller chercher. Ok, alors ma toute dernière question serait aujourd'hui, Paul, si quelqu'un devait se souvenir de ton passage ici, quel est le mot qu'il devrait retenir? Simplicité. Je suis j'aime les plaisirs simples. J'aime pas les trucs compliqués. Simplicité, accessibilité, franchise, honnêteté,
Ce sont les choses qui me motivent et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers le podcast. Ok, ça marche pour nous. On va retenir le mot simplicité parce que justement, tu nous as prouvé à plusieurs égards ici sur ce plateau que tu es quelqu'un de très simple et facile à vivre, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, on retient ça. Et on se sépare avec un petit cadeau, n'est-ce pas? On a un petit quelque chose, un petit cocktail de différentes choses de ce qu'on sort, de trucs que tu peux déballer ici. Hein. Merci. Attends. Je mets la tasse de côté. Voilà, donc les petites choses. Ok, on va commencer par ça. Voilà. Par ça. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai bu là-dedans. C'est pour que tu te souviennes de nous. Non, je vais me souvenir, t'inquiète pas. Quand tu seras chez toi. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Attends. Oui. Ah, le poivre blanc de Penja. tu aimes Cameroun. Le poivre blanc de Penja. Tu aimes le Cameroun. Ouais. Poivre blanc de Penja. Le poivre blanc de Penja. Évidemment, de la marque Saveur d'Afrique qu'on a reçu lors de la dernière saison d'un podcast. Bien évidemment. Merci. Qui nous accompagne sur cette émission. Merci. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà, j'aime beaucoup le sac. À toi de découvrir. Ah ouais. Donc là, c'est la marque Cadeau Messou. Ouais. Ok. Qui a fait des petits cadeaux pour nos invités. Ok. Merci à eux. Merci. Il y a ça. Je pense qu'il y a autre chose dans le sac. Ouais, il y a autre chose, mais laisse-moi observer. Laisse-moi profiter. C'est que tu vois, tu es un Camerounais. Je pense que sans même le savoir, tu as fait des cadeaux qui passent tellement avec ton côté, tes revendications. Oh, ça c'est joli. Ouais. Ça c'est très joli. Ça c'est un porte-clés en forme de masque. Ouais. Ah, lui, je vais l'utiliser tout de suite. Tout de suite, je vais l'utiliser. J'imagine bien. Ok. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Ah ouais, un joli petit sac. Voilà, un petit tote bag de notre main. Attends, je monte à la caméra. Ouais. Merci. Et je suis très fan de ce genre de sac-ci. N'est-ce pas? Bref, jusqu'à présent, c'est un sans faute. What? C'est vraiment un sans faute. Je les collectionne. Ça aide tellement. Et surtout qu'ils sont hyper pratiques. Tu peux les mettre vite fait. Et on a des stylos de... Stylo boosté, ça recherche d'emploi. Quand même, le coach est passé, donc... Un autre invité du podcast. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai encore? Un autre stylo. Et... Ah oui, voilà, je pense que ça, c'est le flyer de Cadeau Messou, voilà. Donc c'est ok. Parce qu'elle a un site web sur lequel elle a vraiment une panoplie d'accessoires africains. Et elle va chercher des choses qui viennent du Ghana, de l'Afrique du Sud. Ah, ok, elle se limite pas au Cameroun. Elle se limite pas qu'au Cameroun. Ok. Tu as vraiment tout, des accessoires de service pour la table, de décoration d'intérieur, des vêtements, ce genre de porte-clés, masques. Et puis, elle fait aussi du sur-mesure à la commande. Intéressant. Donc, très, très intéressant. Peut-être même intéressante. Je viens encore te filer quelqu'un pour... Ah, mais ne t'inquiète même pas que je vais la contacter. Oui. Elle sera très ravie de passer sur ton podcast. Et voilà. Un bloc-notes. On en a toujours besoin. Surtout pour nous, tous préparons des émissions. Toi, tu sais. J'imagine. Toi, tu sais. Oui, donc merci. Je crois que c'est tout, hein, ton petit paquet. C'est juste, voilà, quelques petites choses pour dire merci d'être venu sur le plateau. Et pour toujours continuer, perpétuer cette exposition continuelle de ce que les Africains, les Camerounais font dans la diaspora, les marques et tout. Merci Et ça, c'est le livre d'or. Ok. LP d'édité. Donc tout à l'heure, quand on va sortir du plateau, tu pourras prendre un peu de temps, ta jolie main d'écriture, et tu vas nous laisser quelques mots. Si elle est jolie, je sais pas. Je sais pas nous. Mais je vais faire de mon mieux. Nous disons ce que tu as pensé, comment ton moment a été ici sur notre plateau. Enfin, nous laisser quelques mots, on est quand même une team en souffle. Mais déjà, je peux le dire devant les caméras. Franchement. Écoute, tu sais, comme tu veux. Mais le livre d'or, c'est pour... On est très, très, très à l'aise. J'ai pas vu le temps passer. Quand tu m'as dit c'est la dernière question, je me suis dit, quoi, déjà? Ouais. Et je remercie toute l'équipe. On a travaillé un peu ensemble. Ils m'ont mis vraiment à l'aise. N'est-ce pas? Ouais, les doigts sont là. Franchement, vous faites du très bon travail. Merci. Continuez comme ça. Et vous le savez peut-être pas, mais vous inspirez beaucoup de personnes là-dehors. Vraiment. Enfin, chaud au cœur. Ouais. Merci Il faut le dire. Merci. Et voilà, j'espère que vous allez continuer pendant longtemps à nous faire plaisir comme ça. Et nous, on est là aussi. On va continuer. Je te donne déjà ça. Tout à l'heure, tu vas t'asseoir et tu vas donc pouvoir écrire. Ok. Et pour ma part, c'est terminé pour cet épisode. On était avec Paul Junior,
le podcasteur. J'espère que son interview vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Parlez autour de vous de ce que nous faisons, de ce qu'il fait. Abonnez-vous à son podcast. Nous, on vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. C'était Tiflo Fusion. Merci. Bye bye. Bye.